c'est Moustapha Sibi, un soutien de Soumaïla Cissé, résident ici à Dakar depuis 5 ans environ maintenant. Je pense que ça va passer. Cette fois-ci, il a tous ses sens. Je pense que c'est le Mali qui a tous ses sens cette fois-ci. Soumaïla Cissé, les Maliens le savent. C'est l'un des meilleurs cadres que les Maliens aient jamais eu. Où il est passé, il a fait des réformes essentielles au Mali. Étant ministre des Finances, ministre de l'Équipement, et étant aussi à l'IOMOA, il a fait 8 ans à la tête de l'IOMOA, l'organisation sous-régionale. Alors, 3 fois de suite, d'accord, on a compris. Mais la dernière fois, il y a eu des circonstances atténuantes. En savoir qu'il y avait les militaires, il y avait un coup d'État, et ces militaires se sont opposés à lui directement, on le savait. Ils étaient favorables au candidat Ibeka. Donc, il y a eu des intimidations, peut-être pas la fraude massive qui aurait déterminé les résultats de la dernière élection, mais quand même, il y avait les militaires qui ouvertement soutenaient l'autre candidat d'en face. Cela n'a pas aidé. Mais cette fois-ci, je pense que les Mali a tous ses sens. Moi, je dirais non pas Soumaïla qui a tous ses sens. C'est vrai que ce n'est pas facile, un président sortant. Il a le pouvoir, il a le levier de l'État. Il a aussi l'argent, il faut le reconnaître. La campagne en Afrique, tout comme ici au Sénégal, c'est aussi l'argent, c'est une question d'argent. Mais par contre, cette fois-ci, Soumaïla, il a pu faire quelque chose qu'il a eu des difficultés à accomplir par le passé. C'est de rassembler en large autour de sa personne. Ça n'a pas été facile. Or, une élection au Mali, ce n'est pas gagné seulement sur l'électorat. L'électorat malien n'est pas aussi structuré que le Sénégal, par exemple. C'est plutôt la classe politique, les coalitions, les candidats qui sont en mesure d'agglomérer en large autour de sa personne, souvent c'est ces derniers qui passent. Or, cette année, on constate beaucoup de grandes personnalités de haut niveau. On parle Iba Ndiaye, il y a aussi Tchéblin Dramé, qui est d'ailleurs le directeur de campagne, un grand politicien malien. Il y a aussi cet activiste Radbas, aussi qui les soutient. Il y a même des anciens premiers ministres, il veut quand même les présidents sortants, qui sont avec sa personne. Et je constate qu'il a compris que voilà, ce n'est pas seulement la popularité en tant que telle, aller à l'intérieur du pays, c'est aussi d'abord la classe politique. Entre Maliens, intergénérationnels, parce que en fait, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont tous de même génération. C'est l'avènement de la démocratie en 91-12. Ceux qui ont gouverné ensemble, à la fin, se sont dispersés. Et il y a eu la création de ces partis ici et là. Mais en réalité, c'est la même génération, c'est les mêmes groupes qui sont là aujourd'hui, peut-être se combattre les uns et les autres. Voilà, cette fois-ci, en ce sens, vraiment, il a fait l'effort de pouvoir convaincre, n'est-ce pas, davantage de personnalités de premier rang autour de sa personne. Oh, ça, c'est difficile à prédire. Et tout aussi, comme il n'est pas judicieux de partir à une élection en pensant qu'ils vont nous voler de toute façon. Tout ce que nous ferons, on sera volé. C'est une attitude défaitiste. Je ne souhaite pas avoir cet état d'esprit développé chez nos partisans de Soumaïla Cissé. Il faut partir aux élections avec l'idée que d'abord il faut faire voter maximum de ces électeurs. Il faut faire voter nos supporters. Et encore autre chose. Cette année aussi, je pense que ce serait mieux organisé que la dernière fois. Et cette fois-ci, l'ensemble de la classe politique, il est clair pour chacun des participants que personne n'acceptera lorsque les élections sont bâclées. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, les élections doivent être incontestables. Sinon, ça ne passera pas. Et là, je crois que même le pouvoir en place en est conscient. Et aussi, il faut constater qu'autour de Ibeka en personne, ou même d'ailleurs, beaucoup de ces partisans, on le constate dans leur regard, dans leur implication, qu'il y a le doute. Ils savent que le président au pouvoir, le président sortant, n'a pas toutes les cartes en main cette fois-ci pour pouvoir faire ces élections comme il entend. Les observateurs sont assez vigilants. Il y a des signaux indicateurs qui vont en ce sens. Comme quoi, que, attention, on ne va pas suivre à l'aveuglette tout résultat sorti des urnes soi-disant. Donc il faut que ça soit incontestable. Pour cela, cette fois-ci, je pense que, personnellement, je suis d'avis que ça va bien se passer. Maintenant, le plus important pour les partisans de Soumaïla Cissé, c'est de pouvoir faire voter le maximum de gens. Le vol, ça a toujours existé dans tous les pays africains, les pays en développement en général, sur les élections. Mais par contre, il faut voir quelle proportion peut-il affecter le résultat réel. Ce n'est pas toujours sûr. Alors, si, prenons l'exemple, en 2012, entre Wade et Macky Sall, 65 à 34%. C'est difficile de concocter des résultats ou de camoufler ou de revenir là-dessus. Mais par contre, si c'est 50-50 ou 49-51, là, les présidents sortants, ils ont toujours les moyens de sortir vainqueurs.
Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut voter massivement. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que IBK a fait depuis 5 ans, c'est très simple. Votez contre lui, votez Assoumana Cissé massivement. Et là, vous verrez qu'il n'y aura pas de contestation possible au deuxième tour. J'entends cet argument, à savoir qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, des circonstances atténuantes quant aux résultats que nous pouvons l'imputer en termes d'échec ou de réussite. En ce sens qu'à son arrivée au pouvoir, effectivement, Mali était plus ou moins parti en deux. Une partie au nord, les 3 quarts d'ailleurs, qui étaient occupés plus ou moins, et ni n'était l'intervention de la France à travers l'action Serval. On ne sera peut-être pas ici aujourd'hui où nous en sommes. D'accord, si étant dit, mais après que ces derniers aient été élus, 77% de Maliens, sur un mythe, soi-disant IBK, l'homme à poigne, l'homme de parole, en bambara on dit Kankeletigi, l'homme qui était destiné à résoudre tous les problèmes des Maliens, notamment sécuritaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrivée, c'est ça qu'on constate, la conception de la politique de l'homme. Au lieu de s'attaquer d'abord l'effet essentiel qui est lié à l'insécurité galopante dans le pays, ou l'instabilité au nord du pays, l'inexistence de l'armée nationale, le président il s'est mis d'abord à son confort personnel. L'achat d'un avion, vous avez entendu parler de ça? Comment fait-il qu'un président, un pays envahi, coupé en deux par des bandits armés, soi-disant les terroristes, au nom de Allah, les fous d'Allah comme on les appelait à l'époque, et vous êtes élu sur un pays sous tutelle, en un mot. Ces élections ont été financées, observées, supervisées par l'Occident et la CEDEAO. À l'arrivée, la première chose à faire, c'est d'acheter un avion à 20 milliards de francs CFA. On ne sait même d'ailleurs en réalité les chiffres réels, on ne sait pas. Il y a eu des contradictions. Le Premier ministre dans l'époque, il disait 17 milliards, et le président disait 17, 20, etc. On n'en sait pas. Voilà. C'est là on dit long sur la conception de l'homme en question, du président sortant. Et par la suite, il a fait élire son fils député. Rien d'anormal. S'il a la compétence, souhaite. Mais au-delà de sa nomination, son élection à la députation, il a été nommé comme étant le président de la commission de la défense, de la protection civile et de la sécurité nationale. Ça n'a pas de sens. Où ce jeune homme a pu avoir cette compétence-là? On ne prédispose pas de ce type de compétence. L'armement, d'autant plus que le pays est en guerre. Et c'est un poste stratégique. C'est-à-dire que c'est ces derniers qui décident éventuellement tout achat ou qui coiffent éventuellement, orientent ou acceptent ou approuvent tout achat d'armement pour l'équipement, tout équipement acheté, qui doit être acheté pour l'armement. C'est-à-dire que la refondation de l'armée nationale passe par son fils. Ce n'est pas malien ça. Au Mali, on n'a jamais connu ça. Même les temps des dictateurs sanguinaires comme Moussa Traoré à l'époque, on n'a jamais entendu son fils jouer le premier rôle. Lorsque vous avez un parent aux affaires, vous pouvez tous en bénéficier. Vous voyez, mais il y a 1000 voies pour y parvenir. Mais faire nommer son enfant, sa famille, hein, dans le gouvernement, on nommerait 5 ou 6 personnes hein, qui faisaient partie du clan de la famille. Ça, c'est trop. Je crois que tout Malien, au fait de l'économie, au fait de la politique, un Malien lettré, je pense, vous direz qu'il a pris ombrage de cette pratique-là. Et ça ne passe pas. On n'a pas aimé ça. Personnellement, je ne trouve aucune excuse par rapport à ça. À un mois des élections, à un mois de la fin de son mandat, c'est ça qui est insultant encore. Vous voyez, j'ai parlé le mot insultant. Et, vous voyez, vous allez dire que ce n'est pas, le vocabulaire n'est pas approprié, mais c'est une réalité. C'est ça le problème, la difficulté entre nous. Et vous êtes là depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous avez d'abord acheté un avion personnel pour la présidente de la République. Et un mois d'élection, vous amenez 4 avions de combat pour l'armée nationale. Et ça, on parle encore de l'achat, la signature, etc., etc. Mais la livraison, on n'a pas encore vu ces avions-là. On a vu les photos prototypes. Les avions, soi-disant, la commande est en cours, ils sont en cours de construction. Ils seront livrés quand on ne sait pas. Ça, c'est insultant pour les Maliens que nous sommes, je pense. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas du tout crédible. Et j'entends encore les gens dire que si vous voulez la paix, votez IBK. Si vous voulez la stabilité, si vous voulez la croissance pour le PMI, ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas crédibles. On a un mois d'élection où vous parlez de choses que vous êtes censés faire. Au départ, vous avez commencé à dépenser. Et aussi, en termes de corruption, sur le plan de la corruption au Mali, on n'a jamais atteint ce degré-là. Les chiffres, et c'est aussi assez flagrant. L'incompétence est caractérisée avec cette présence-là.
C'est ça la difficulté. Ibeka, l'homme, il n'y a rien de personnel en réalité. Moi, l'homme, c'est quelqu'un que j'aime. En ce sens qu'il est cultivé, on peut dire ça, même s'il n'a jamais produit. Au Mali, l'intellectuel, ce n'est pas celui qui produit des écrits universitaires, des travaux universitaires, non. C'est celui qui a la capacité orale. Donc, il a un vocabulaire assez riche. Voilà. Donc, quand j'ai lu ces interviews, je suis plus ou moins ravi. Un chef de l'État qui sait c'est de quoi il parle en s'exprimant correctement. Mais au-delà de ça, non, Ibeka, c'est un mythe créé sur pièce. Je n'ai jamais vu quelqu'un me citer un fait réel pendant 6 ans, étant à la tête du gouvernement malien, que Ibeka, voilà, une réforme qui porte son nom ou qui a porté sa volonté. Ça touche personne, comme on dit. Je n'ai pas vu ça. L'acte de bravoure, un homme à poigne, qu'est-ce qu'il a jamais concrètement. Il avait la chance, n'est-ce pas, de transformer ce mythe-là en réalité. Aujourd'hui, on parle du mythe parce qu'on a élu un homme en pensant que c'est lui qui avait la solution, c'était l'homme de la situation. Au contraire, Mali n'a jamais tombé aussi bas aujourd'hui. L'insécurité partout, les Maliens s'entretuent. Aujourd'hui, les Dogons apparemment tirent sur les Flanis. Mon livre ici, publié en France 2017, c'est l'Harmattan. J'ai traité le sujet là-dedans. D'où je viens, la région de Caille, dans le sud, il y a toujours ces petits conflits riches, intercommunautaires, j'appelle. Mais jamais on s'entretue à ce point-là, à ce niveau-là, jamais. Nous ne disons pas aujourd'hui, en Soumaïla Cissé, voilà l'homme providentiel, voilà l'homme qui va encore régler les problèmes des Maliens le jour au lendemain. Non. Mais par contre, c'est un homme qui a la vision, qui a une vision depuis. Moi, je l'ai soutenu en 2002. En 2002, voilà les candidats qui parlaient de la démographie malienne, africaine en général. En 2002, c'est l'homme qui parlait, en parlant de la jeunesse africaine, malienne en particulier, d'une bombe à retardement, si nous nous perdons garde. Voilà comment il exprime en ce sens. Il y a 17 ans, aujourd'hui, combien de milliers de morts dans le Méditerranée en cherchant, pourquoi les gens sont prêts à aller mourir au lieu de rester à la maison? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais eu une politique à l'endroit de jeunesse malienne. Et c'est un cas récurrent dans tous les pays, vous me direz, en tout cas, notamment de la sous-région. Mais au Mali, il faudra quelqu'un. C'est pour ça que j'ai toujours vu ça en lui. C'est un homme de vision qui a toujours. Et la ville de Bamako, par exemple, il y a des cités telles que la cité de Niger, ACI, ce sont la création de l'homme. À l'époque, il n'avait même pas de budget pour cela. Et son obstination, sa détermination, c'est ce qui est créé, qui a pu contribuer à la création des cités de Niger aujourd'hui, qui sont des cités où les maisons sont des centaines de millions de mètres carrés, et ACI 2000. Et voilà un homme qui cherche à transformer le pays. Je pense que je disais que c'est Mali qui a une sens. Il a tout. Il a tout eu. Vous voyez. Mais je le soupçonne quand même de vouloir laisser son empreinte sur l'économie malienne, le développement malien. Je pense. Parce qu'à chaque fois que j'ai la possibilité de l'écouter parler, il parle de grands projets. Ici au Sénégal aussi, là aussi on est mieux organisé cette année par rapport en 2013. Et on a un secrétaire général, Dr Berthet, il y a aussi Ilas Jardien. Nous sommes à Cité Golfe du Sud, Cité Douane, on n'est pas loin de là-bas. On a un siège social où les gens se retournent et on a une politique marketing assez arrêtée, pointue sur la question. On fait des porte-à-porte aujourd'hui, on fait toutes les villes importantes du Sénégal. Hein. Nous allons continuer à sillonner. Déjà, il y a une équipe qui est à l'intérieur déjà. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ils sont à Kaffrine. Hein. Les Kaffrines vont redescendre encore dans le sud, vers la Casamance. Donc, on est vraiment répartis, chacun joue son rôle. Et en termes de communication aussi, nous échangeons. Ceux qui sont sur le terrain, voilà, s'il y a des résistances, on fait appel à la direction supérieure. On compose une délégation de haut niveau pour démarcher, n'est-ce pas, les notabilités maliennes qui sont ici depuis des années. On est bien mieux armé cette année par rapport à 2013 quand même. Bon, vous voyez, justement, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'ai répondu dans le livre ici. On ne suit pas un homme politique en espérant en retour de quoi que ce soit. Pratiquement tous les politiciens africains sont ainsi. À l'arrivée aux affaires, ils sont ingrats. Et je disais que j'ai écrit dans le livre que le politique, ça consume les collaborateurs comme les papiers A4. Vous voyez? Mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, le plus important pour soi, c'est d'avoir voté ou lutté pour un homme qui peut faire le bien pour le pays. Si mon pays avance,
Nous, le Mali, voilà ce qui se passe. Moi, je suis d'ethnie soninké. Depuis la nuit des temps, dans nos villages, dans la région des Caïs, les gens mangent parce que les autres sont à l'extérieur. Ce n'est pas l'agriculture seulement qui sauve les gens de chez nous, la partie de je viens au Mali. Ils ne peuvent rien faire de toute façon. On compte toujours ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, si vous avez une présidence, quelqu'un, un homme à la tête de l'État, qui a une vision, qui sait comment développer le pays à partir de raisons extra, il y aura des projets qui vont en ce sens. Ça, c'est dans notre intérêt à nous. Et demain, on peut aussi se reposer et dire que je suis à l'extérieur, je peux travailler en d'autres sens, non pas travailler à envoyer tous les jours au pays. Ça a toujours existé au Mali. Parce qu'en réalité, j'ai écrit d'ailleurs dans mon livre ici, lorsque j'étais enfant, dans mon village, la présence de l'autorité, toute autorité quelconque, est seulement effective lorsqu'il y a mort d'homme, où il y a des conflits intercommunautaires ou de rares violences, ils viennent maintenant, ou encore venir pour les taxes sur les bovins, sur les animaux, etc. Donc, la réalité, c'est qu'ils savent, ceux qui connaissent les Maliens le savent, ce n'est pas seulement le Nord qui est délaissé. Le Mali, l'État, en réalité, n'a jamais existé d'une certaine manière. C'est Bamako, tout est concentré là-bas. À Caï, vous verrez rarement des monuments appartenant à l'État. Des actifs appartenant à l'État, les édifices, non, il n'y en a pas, c'est les privés. C'est nous qui sommes battons. On ne sait pas de l'extérieur, un peu partout, ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Europe, partout. Voilà. Donc, quand on ne sait pas pour quelqu'un, moi, ça m'est égal que le président Soumaïla Cissé passe 2 mandats sans que je puisse avoir une audience. Ce n'est pas mon problème. Mais si le Mali gagne, je gagne. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais au moins les camps adverses n'ont pas le soutien de la France. Ça, on a cette certitude. On ne sait pas si la France nous soutient, mais nous savons cette fois-ci, contrairement en 2013. En 2013, en réalité, 6 mois avant les élections en 2013, l'ambassadeur de France a fait dire à un de nos éléments qui était dans l'équipe de campagne de Soumaïla Cissé que de toute façon, c'est fini, hein, les tours est joué. Ibeka passera. Cette information n'a jamais été démentie. On en parlait. Au Mali, à Bamako, à l'extérieur, on en parlait comme quoi ce propos venait de l'ambassadeur du Mali, de l'époque, hein, ce n'est plus la même personne. Ça n'a jamais été démenti. Donc, aussi, hein, le non-dit, le candidat Ibeka se prévalait de soutien direct, sans faille de la France. Ça n'a jamais été démenti. Quand on pose la question aux Français, au gouvernement français, vous entendez à l'époque Laurent Fabius, qui était au ministère des Affaires étrangères en France, Quai d'Orsay, il disait que la France n'a pas de candidat, le Mali est un pays. Voilà les démentis laconiques. Voilà. En réalité, nous savions que en 2013, la France était contre notre candidat. Plus aussi les militaires. Donc cela faisait trop. Mais cette fois-ci, apparemment, non pas ils sont en faveur de notre candidat, mais ils sont contre les candidats au pouvoir. Et ça n'a jamais été observé au Mali. Voilà des faits assez graves. Les journalistes français accusent les présidents maliens de corrompus, d'incompétents, publiquement, sur les scènes nationales. Et jamais le gouvernement, le président malien n'a jamais, non pas démenti, ça ne sert à rien de démentir, mais au moins de porter plainte pour diffamation. Il n'y a pas eu d'action. Il n'y a jamais eu des actions en diffamation contre les journalistes. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont le preuve. Nous, on a beau dire aujourd'hui que ce gouvernement est corrompu, etc., mais c'est la France, à travers certains ministères, les informations passent. On n'a aucune confiance, aucune crédibilité de cette présence aujourd'hui vis-à-vis de la France. Donc ça, c'est assez gravissime pour les Maliens que nous sommes. C'est presque humiliant.